Hello, hello, après le boulodrome des Canourgues hier à Salon de Provence, me voici ce matin à Aix-en-Provence, à une demi-heure à peu près de Salon. La mission du jour, découvrir le club de la Boulexoise, un club dont on parle beaucoup ces derniers temps. Le club se situe dans le parc Jourdan, ici en plein centre d'Aix-en-Provence. Il y a un petit concours de Noël qui est organisé aujourd'hui, donc on va aller voir tout ça. Voilà, on y est. Regardez comme c'est sympa. Les boulistes ont commencé leur partie. On est vraiment en plein centre-ville, juste à côté du cours Mirabeau, bien connu ici à Aix. La petite buvette, bien sûr. Ah, voilà Christian. Bonjour Christian. Bonjour. Alors, on est où Christian ici? Eh bien, on est au siège de la Boulexoise, au terrain de jeu de la Boulexoise. C'est le parc Jourdan, c'est ça? C'est le parc Jourdan en plein centre-ville. Ouais, c'est ça qui est cool. Vous êtes vraiment Centre-ville. Il y a D'accord. juste un petit problème de parking, c'est tout. Mais pas quand il y a les concours. Hein. D'accord. Quand il y a les concours, on a le parking. Et toi, donc, tu es quoi, un bénévole ici? Bénévole, à la buvette. Pétanqueur aussi? Pétanqueur à l'occasion. Bon, aujourd'hui, alors tu sais ce que c'est exactement? Je crois que c'est un petit tournoi de Noël. Aujourd'hui, c'est le concours de Noël Mhm. pour les sociétaires et les nouveaux sociétaires. Ceux qui vont prendre la licence et ceux qui prennent les cartes de membres. C'est un concours de Noël. Ça permet aux gens de se connaître en fait. Voilà. Bon, bah, c'est sympa. C'est en 4 parties à mêlée tournante, D'accord. matin et après-midi. Donc à chaque partie, les gens vont changer de partenaire, c'est ça? Chaque partie, les gens vont changer de partenaire. Et c'est des doublettes ou triplettes? Triplette. D'accord. Eh bien super, on va aller voir ça. Et voilà. Surtout que le soleil il arrive, Ouais. doucement, doucement, mais il arrive. Hein. Non, c'est sympa, c'est sympa. Ça, le cadre est magnifique. Le cadre est beau. Hein. Ouais. Merci en tout cas. Voilà. J'ai payé, j'ai dit mais pour Gérard, mais il a mis mon nom. C'est pour ça que je me suis retrouvé 2 fois affiché. Bon monsieur, vous avez gagné? Oui. Bon, c'est bien. J'étais bien Ah, équipé. mais regardez qui est là. Bonjour. Il est là, Michel Atchadourian. Il a gagné hier Salon de Provence et aujourd'hui il est à Aix. Mon nouveau club. Magnifique. En tout cas, il est beau ton club. Hein. Merci. Voilà, donc la première partie. Certains ont déjà gagné, comme Michel Atchadourian. Évidemment, avec lui, c'est plutôt expéditif. Et on va demander combien il y a d'équipes aujourd'hui. Début des deuxièmes parties. Il est là, David Rivera. Il est content. Il s'amuse. Avancez-le un peu. Ah ben là c'est journée club avec les amis, la famille. Et puis on va profiter de la belle journée qu'on a à Aix. Et le beau temps là, t'as vu le beau grand temps? Marco Foyo qui est pas là. Il nous manque un petit peu. On lui fait coucou, il est aux États-Unis, c'est Ouais, ça? il est aux États-unis. Mais bon, c'est dommage qu'il soit pas là dans ces moments-là. C'est le meilleur Marco pour ça. Eh ben écoute, hein, la prochaine fois, Mais bon, on va se régaler. en tout cas amusez-vous bien, ça a l'air Oui, on sympa. va bien profiter, on va se boire un petit coup, apéro. Ça va bien le faire. En plus, il y a le grand Laurent qui est avec nous. Voilà. On va bien profiter de la journée. Ah, comment tu vas, Laurent? Bon, t'es le président de ce club alors? Eh oui, tu as vu comment on est bien là? Vous êtes en train de faire un truc super ici. Tu as fait un petit peu le tour, tu as regardé un petit Ouais, peu, on est j'ai bien. Hein. regardé, j'ai fait le tour, les terrains, c'est sympa. Les arbres, le terrain difficile. Voilà. Et puis après, David m'a raconté un petit peu les ambitions là. Vous avez plein de projets quoi, c'est bien. Les Vous avez- ambitions. Vous alors, faites venir des bons joueurs D'abord, déjà. on fait venir des bons joueurs, mais enfin, avant tout, ce qu'on veut, c'est construire autour de ce site magnifique et une équipe élite, mais surtout une école de formation des jeunes. Voilà, pour moi, c'est ça le plus important. Et effectivement, le fait de créer autour de ça une équipe un petit peu Compétitive. Une belle équipe compétitive, ça va permettre à ces jeunes de progresser et ça va leur permettre aussi à nos joueurs élites de transmettre tout ce savoir. Et puis bon, là, on a 10 jeunes qui ont été recrutés par la Team Taureau. D'accord. Donc au départ, ils voulaient en prendre 4 et puis ils n'ont pas pu choisir parce qu'ils ont vu qu'il y avait des vrais talents.
Donc ils nous en ont pris 10. Ça, c'est tout récent, non? C'est de hier. Ah oui, j'ai vu ton message. Là, ton Franck post. et Patrick. Patrick sont descendus hier. Donc on a fait des ateliers où on a fait venir nos 30 joueurs, D'accord, parce qu'on n'en veut pas plus. d'accord. Vraiment, on ne peut pas aller non plus beaucoup plus loin que ça. Et donc, sur ces 30 joueurs, ils en ont retenu 10, D'accord. ce qui est énorme. C'est bien. Sur un premier jet, c'est... Le petit Loni, par exemple, on fait partie. Le petit Loni, alors Loni, c'est le cas particulier, Ouais. parce que bon, il est Champion de France déjà. non, mais il est au but. Ah Oui, oui, il est oui, sponsorisé c'est par vrai, but. c'est vrai, c'est vrai. Donc il va falloir trouver Un compromis, quoi. un compromis en le faisant jouer avec des boules au but et donc on va faire l'avoir. C'est qui? T'as quelques noms là parmi les jeunes ou pas? Parmi les 10? Ah ben là, on a tous ces petits qui sont là aujourd'hui. D'accord, en font partie. Oui, celui Cantarel. Enfin, Super. on a les champions de France qui ont été pris, le Milan, non? Milan, ouais. D'accord. Oh, non, on a une... Et il y a Julien qui vient aussi au club là. Alors Julien vient, et c'est l'éducateur Ouais, dont on avait besoin. d'accord. Et puis on va essayer de voir avec Marco, faire si on peut une académie Marco Foyot. Ah, excellent. Ce qui serait... Ça serait que pour les jeunes ou ça serait pour... Non, pour les si jeunes. vous êtes- Ah, ouais, Pour les que jeunes. D'accord. L'Académie Marco Foyot D'accord. existe déjà, il fait déjà des stages, etc. D'accord. Mais bon, mais là, on voudrait vraiment autour de lui pour qu'il transmette Bien sûr, son savoir. tout ça et puis qu'il laisse Super. peut-être sur les années à venir, parce que bon, on n'est pas parti pour faire un 100 mètres. Hein. Oui, On est c'est vraiment ça. parti ça. pour le long terme et s'installer dans la durée. Et puis essayer d'avoir et des résultats au niveau de les équipes élites et surtout petit à petit construire autour de ça une équipe de jeunes Écoute, c'est super. En tout cas, c'est compétitive. un beau Moi, c'est projet. en tout cas. vraiment mon ambition et c'est ce qui me plaît. Voilà. Ouais. Bah, écoute, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Hein. De toute façon, si vous avez de Ah, bons écoute, petits jeunes- on va y mettre les moyens qu'on peut, les moyens qu'on a. D'accord. Avec, on a déjà pas mal de partenaires. Et puis on a surtout le soutien inconditionnel de la ville. Ah ouais. Donc il nous Important. a déjà mis le site à disposition. Tu vois, elle nous ouvre le parc quand on a besoin de créer un événement, ce qui permet en fait d'être à 100 mètres du premier rabot et en même temps d'être en plein centre-ville, et en même temps avoir la possibilité de se garer. Ensuite, ils ont investi déjà dans des travaux. On a tout refait, le trottoir, le bar, Ouais. la cuisine, etc. Une partie de l'éclairage, ensuite la deuxième partie arrive. D'accord. Et ils nous accompagnent dans les gros événements Gros qu'on événements. va L'année organiser prochaine, cette année, voilà, PPF. qui arrive dans l'année. Donc la finale PPF et surtout la manche PPF, Un national, c'est deuxième internationale jeune, féminine ça? Ouais. et masculine, qui seront toutes les trois inscrites au calendrier des nationaux. C'est au mois d'octobre, non? C'est le deuxième week-end d'octobre. D'accord. Donc on aura la totalité des jeux qui se feront là, moins 8 jeux qu'on fera Comirabo. sur le Comirabo, On m'a raconté. en face de la fontaine du Roi René. Magnifique. Donc là, 8 jeux qu'on fera installer avec les tribunes, etc. Et puis surtout avec le visuel du Comirabo. Ouais. Plus ce serait pas possible. Et puis bon, moi ça me plairait un petit peu dans le même style que ce que fait la Marseillaise dans le Parc Borelli, nous faire cet événement dans le Parc Jourdan. C'est une grosse structure. La Fédé nous a fait confiance parce que c'est vrai qu'on vient de commencer et on n'était pas forcément, on n'était pas forcément crédible. Alors c'est vrai que et puis bon, on a d'autres événements qui se préparent. On a avec la fac qui est juste à côté, on crée un intergénérationnel. Aussi, ouais. D'accord. Et le 21 juin, on a la Coupe du Monde du Rotary. Ah ouais, mais ça fait beaucoup Donc d'événements, ça. ça vient. Non, c'est pour ça que ça va nous permettre de nous rôder Bien sûr. jusqu'à cette manche PPF qui doit être une belle réussite où on doit faire nos preuves. Et voilà, pour l'instant, on a montré qu'on savait créer un club, on savait recruter, on savait faire venir des jeunes et les attirer avec Sissou, Marco, parce et Gabriel Bottella, on a lancé ce truc à 4. Mais c'est vrai que là, maintenant, on doit faire nos preuves. Donc, on a un savoir-faire. Maintenant, il faut qu'on leur montre qu'on est capable Bien aussi sûr. d'organiser, d'organiser les championnats. Donc, on va s'inscrire aussi pour recevoir des championnats cette année. Mais bon, on a eu le soutien. Vous avez du boulot sur la planche, Oui, comme on dit, oui, hein. non, mais c'est pas grave. Non, pas mais grave, c'est bien. hein. On est chez nous, on n'a pas peur, on a le soutien de la ville, de D'accord. Sophie Joissin, le maire qui a été tout de suite emballé. Sophie, elle est aussi vice-présidente de
la culture à la région. D'accord. Et elle est très attachée à la culture provençale. Alors Dont la là, c'est pétanque. un sport, mais qui peut aussi se conjuguer comme de la Bien culture sûr, bien sûr, provençale. bien sûr. Ça fait Donc partie, ouais, voilà, du patrimoine, voilà. Et puis elle avait, d'abord il fallait remettre un petit peu à Aix ce que lui rendre son lustre d'antan, parce que on avait ici, ça s'appelait la PV, c'était la boule de la petite vitesse, qui comptait 500 licenciés ou 600 licenciés. Il y avait à 600 mètres de là la boule aixoise, alors qui était un petit peu plus sur le jeu provençal, D'accord. mais qui comptait aussi 500-600 licenciés, donc ça faisait après les 1000, etc. Donc il y avait 2000-2500 licenciés à l'époque à Aix, quoi. Puricard qui fait du bon boulot, les 1000 ça bouge bien aussi. Voilà, donc il fallait créer. Et puis bon, après, il faut les aider, il faut travailler avec eux en bonne entente. On s'entend très bien, mais voilà, il va falloir voir un petit peu si Puricard est capable de récupérer. J'en discutais hier avec Patrick Farah, qui vient juste d'être élu président du district, qui lui aimerait aussi relancer le jeu provençal. Alors c'est vrai qu'il y a les jeux de l'autre côté qui permettent de faire au moins 60 jeux. Donc ça permet aussi de créer un événement sur le jeu provençal. En tout cas, hein, il va y avoir de quoi faire ici à Aix. Oui, Pour les joueurs, Et puis bon, après, on a eu la chance d'avoir mon ami David Riviera qui nous a rejoints, Michel Chadourian et bien d'autres, Jérémy Fernandez, Rinaldo Hulman et effectivement la star Didier Chagnou, qui est un type extraordinaire, un joueur extraordinaire. Mais bon, moi j'avais aussi envie que David nous rejoigne et c'était pour moi une priorité, donc il était engagé dans une autre aventure. La porte s'est ouverte et tout ça s'est précipité. C'est bien, vous avez saisi l'occasion et voilà, c'est parti maintenant. C'est parti maintenant. Une belle aventure. On va essayer de faire. En tout cas, merci Bruno pour ton petit discours. Eh ben, écoute, et puis on vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année 2025. Et merci à toi d'être venu surtout. Je t'en prie. C'est très agréable de te recevoir ici. En tout cas, celui qui nous a mis en difficulté, va. Oui. On n'a pas marqué à cause de lui. Et le boule qu'il a. La reprise des parties ici, à la boule aixoise, partie de l'après-midi, troisième partie. Voilà. C'est sûr, c'est sûr. Ah, bravo, Palino. Bravo. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Oh, ah, bravo, bravo, bravo. Ah, bravo. Aïe. Oh, bravo. Bien tiré. Bien Tony, bien. Bravo, bravo, bravo Tony, bravo. Bravo, hein. Ah, papa. Ouais, filme bien, là. Oui, il parle, c'est pas Qui est filmé, Christophe, hein. Tu rentres pas dans la caméra. Attends. Christophe Tola, 3 fois champion départemental de la rue de la Verrerie. Ah, celle-là. Il a volé au fil, dit. Allez, mon cousin. Attends. Il est là. Eh ben, on peut gagner. Ah, c'est plus le Robert, il a pas tiré d'être. Ouais, mais là c'est facile, il va jouer dans la boule. D'après, c'est pas insulté pour moi.
Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je veux voir Jean-Vite tirer. Ah, elle a sauté, mais elle a sauté. Ah oui. Il y a le replay, j'ai gagné. Le petit jeune, il a fait le tir après. Allez, il y en a 4, tu peux t'as gagné. Non. Si, on a 8. Tu l'as fait pendant la mienne. Ah ben, ça, c'est à moi, ça. Et fin d'après-midi, dimanche ici à la Boulexoise, dernière partie. La nuit commence à tomber. Très joli club, beaucoup d'ambition, beaucoup de projets. On leur souhaite le meilleur.